Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Si le son posait un problème, vous allez m'excuser. Je ne suis pas à la maison, je suis dans un parc, les voitures autour. Bon, à l'heure actuelle, j'ai voulu faire cette vidéo dans un parc, un endroit avec beaucoup d'arbres et tout. Enfin, je ne voulais pas le faire chez moi. J'espère que vous aurez compris. Donc, désolé s'il y a un problème de qualité son, je vais me rattraper ou corriger cela pour la prochaine vidéo. Mais le plus important, c'est que le message que nous avons à passer cette première fois circule. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente à nouveau. Je suis Didier Bidé, ou encore appelez-moi le Nessou Bidé. Je suis à Montréal, je vis à Montréal précisément depuis quelques années, mais avant tout je suis africain d'origine, béninoise précisément. Voilà, je suis là aujourd'hui pour qu'on puisse parler des choses qui nous concernent. Merci. Alors, pour ceux qui m'écoutent justement depuis un temps, qui me l'ont fait savoir parce qu'ils n'ont pas vu de mes vidéos pendant 1-2 semaines. Merci déjà de votre intérêt pour ce que nous avons commencé à faire. Et comme je l'ai toujours dit, partagez la vidéo, posez des questions et puis moi je serai toujours là pour répondre. Mais après, je ne suis pas un jeune fou qui n'a rien d'autre à faire et je vais chaque fois me lever, faire des vidéos comme juste pour la forme et tout. J'ai des choses à faire, mais je réitère pour dire que quel que soit ce que j'ai à faire dans ma vie, quel que soit ce que j'ai à faire chaque jour dans ma journée, s'il y a urgence, s'il y a besoin, qu'il y a certaines choses que nos frères noirs doivent savoir, nous allons toujours nous donner le temps de le dire et de le faire savoir, enfin à ceux qui veulent l'entendre. Parce que c'est pas tous ceux qui entendent ce qu'on dit qui le comprennent, ou c'est pas tous ceux qui comprennent ce qu'on dit qui veulent bien quand même l'entendre. Parce qu'il y a une différence entre tous ces mots du même champ lexical. Donc c'est pour dire, je suis toujours là si vous avez besoin que j'apporte mon avis, mon point de vue, mes connaissances sur certains sujets, que ce soit politique, religieuse, histoire, sociologie, et j'en passe, je suis toujours là pour vous répondre. Alors, j'ai reçu pendant ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai reçu une série de questions portant plus ou moins sur plusieurs sortes de sujets, mais plus sur un sujet principal, des sujets de la religion. Alors, ceux qui me suivent, j'ai toujours dit depuis quelque temps dans certaines de mes vidéos que en Afrique, le plus grand problème, c'est que nous voulons faire de la politique et du développement sans les religions. Alors moi, je suis sociologue de formation, d'accord? Et en sociologie, on nous a appris en premier lieu, en première position, à observer une société, à observer un groupe de personnes. Ça, c'est le premier, c'est ce qu'on nous apprend en premier en sociologie. De fait que, quand tu entres en sociologie, en fait, tu te rends compte que ça fait longtemps que tu étais déjà sociologue. D'accord? Donc, au fur et à mesure, oui, il y a des formations techniques, théologiques, pratiques, théoriques, tout ça, qui vont te former au métier de sociologue proprement dit, les outils d'observation, les outils de vérification et les outils de présentation des travaux. Donc voilà. Donc moi, de ce fait, en précisant encore plus de la sociologie, j'ai fait de la politique. D'accord? Enfin, quand je dis j'ai fait de la politique, je n'ai pas en tant qu'homme politique, mais j'ai fait des études en sciences politiques et en droit. Et l'ensemble de tout ça, ça m'a permis quand même, voilà, de comprendre un certain nombre de faits sociétaux que nous semblons souvent éloignés, isolés les uns des autres, à la recherche de l'humanité que nous voulons constituer. Donc, moi, en tant qu'Africain, j'ai observé la société d'un point de vue d'Africain. J'ai observé les intérêts de la société d'un point de vue d'un Africain. J'ai observé tout ce qu'il faut pour qu'une société fonctionne d'un point de vue d'Africain. Et moi, ça m'a conduit à chaque fois au même point.
ça m'a conduit à chaque fois au même point. Ça m'a conduit à chaque fois au même point. Comme je l'ai dit plusieurs fois. Pour préciser que cette précision, la raison pour laquelle j'ai tenu à préciser plusieurs fois que à quel point c'est important pour nous de faire appel à ces points vitaux. Alors, l'un de ces points, c'est que moi je dis toujours et j'affirme que on ne peut pas construire une société, une civilisation, une communauté, encore moins une nation, en occultant la spiritualité. Même la religion, pour se construire, n'a pas ausculté la spiritualité. Alors, on ne peut pas construire une société, une nation, un gouvernement, un pays, une communauté, tout ce que vous voulez en auscultant la spiritualité. Alors, quand je dis ça, les exemples sont légion. On voit bien le cas des Asiatiques, le cas des pays arabes, le cas des pays, enfin des États indiens et tout. Et partout, vous verrez que toutes les fois où une société a voulu se construire sur la spiritualité d'une autre société qui lui a été imposée ou a été empruntée, ou quelle que soit la raison, cette société n'a jamais avancé. Outre le cas de l'Afrique, on prend un peu le cas de l'Amérique latine. C'est une société qui n'avance pas, qui ne va jamais avancer parce qu'ils sont divisés entre voilà, des communautés qui veulent continuer à observer le culte de leurs ancêtres et des communautés qui veulent passer au christianisme absolu, sans parler des ingérences qui viennent de tous les côtés pour aller contre leurs intérêts. C'est pour ça que une zone de la planète comme l'Amérique latine n'aura jamais la paix, tant qu'ils ne feront pas ce que moi j'appellerais un référendum spirituel. Et le problème du référendum spirituel s'impose aussi aux Africains. Alors ça s'impose aux Africains dans le sens où depuis des siècles, pour être précis, depuis bientôt, on va dire 10 siècles ronds ou 11 siècles, les Africains sont empêtrés à nouveau dans une vague religieuse qui s'est subitement imposée à eux, qui les a conduits ensuite vers l'esclavage, du retour de l'esclavage, les a reconduits à nouveau vers une autre sorte d'esclavage sur le continent, et avant maintenant de les libérer vers une autre sorte d'esclavage pour le restant de leur vie. Et ça, c'est pour le moment. Donc, les Africains, pour se sortir de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, bien avant l'économie, bien avant l'industrialisation, bien avant de régler des problèmes sociétaux, je dirais, le premier point dont on doit urgemment régler, c'est le problème de spiritualité. Certains me diront, oui, le problème de spiritualité est résolu aujourd'hui, c'est pour ça que les États sont laïcs. Non, c'est parce qu'on ne veut pas régler les problèmes de spiritualité au niveau de nos États qu'on a rendu justement les États laïcs. C'est ce que je me fais comprendre. C'est parce qu'on ne veut pas que vous les Africains, nous touchons au problème de spiritualité qui nous concerne tous, qu'on a dit que oui, nos États doivent être laïcs. Comme ça, les dirigeants sont appelés à ne pas toucher le problème de spiritualité quand ils viennent au pouvoir. Ils doivent se contenter de respecter les autres spirituels ou religieux qui sont là et faire le travail social, politique, économique et j'en passe. Cependant, ce qu'on ne dit pas souvent, pour qu'un président fonctionne dans un pays, dans n'importe quel pays, très vite, outre les syndicats, les couches de la société qui s'opposaient à lui pour diverses raisons, l'une des couches principales, avant même les multinationales, l'une des couches principales que ce président rencontre ou ce dirigeant rencontre, très vite c'est la religion. Très vite c'est la religion, partout. Vous prendrez le cas n'importe où, en Afrique, quand un dirigeant veut faire un truc, si dans le top 5 des gens qui doivent l'attaquer, la religion ou les religieux sont dedans. Soit c'est un président chrétien, catholique ou protestant qui s'attire la foudre des catholiques qui ne sont plus d'accord avec lui ou des baptistes, soit c'est un catholique qui s'attire la foudre des protestants, soit c'est un catholique qui s'attire
et qui doit d'abord marcher sur des œufs pour ne pas, qu'on appelle, déranger les musulmans. Et il y a toute une série de situations comme ça qui se mélangent. Et à la fin, ça dessert qui? Ça dessert nos États, parce que ce dirigeant, il est obligé de négocier avec le parti qui le dérange, ou voilà, le groupe religieux ou le groupe, souvent généralement, qui le dérange. Mais toujours est-il que les groupes religieux sont toujours là, à leur pied, et constituent l'un de leurs plus grands problèmes dont ils doivent le plus rapidement, pas se débarrasser, mais qu'ils doivent régler. Parce qu'aujourd'hui, tel que les religions sont installées en Afrique, bon, si on était bien pragmatique, on pourrait dire qu'on pourrait bien se débarrasser d'eux. Mais voilà, on ne peut pas compter sur tous les Africains pour faire cela. Donc, mais on peut les maîtriser. On peut les maîtriser. Comment les maîtriser? Eh bien, c'est de les renvoyer à l'histoire, de les renvoyer à leur place dans l'histoire. Une fois qu'ils ont retrouvé leur place dans l'histoire, ces religions-là vont s'effriter d'elles-mêmes. Et certes, ce n'est pas une chose qu'on peut faire en 5 ans, 10 ans ou en quelques années. C'est une chose qu'il faut commencer à le faire. Certains me disent souvent, quand j'aborde ces sujets, mais vraiment tu as le temps. Enfin, il y a plein de commentaires. Alors, j'aimerais répondre une chose là-dessus pour dire clairement aujourd'hui. Ce n'est pas que j'ai le temps. Et même si j'ai le temps quand même, voilà, j'ai un peu de temps. Bon, outre cela, outre la question du temps, c'est une question d'intérêt. C'est notre intérêt qui est en jeu. Moi personnellement, je n'ai pas d'intérêt. Moi, Didier Bidé, tel que vous me voyez aujourd'hui là, je n'ai pas, enfin, j'ai mes intérêts, mais cette situation-là ne dérange en rien mes intérêts et ne pourrait les déranger en rien. Peut-être à la longue, mais aujourd'hui, ça ne les dérange en rien. Mais là où c'est de notre intérêt, c'est que là où va le continent, là où va d'abord le monde, et ensuite maintenant, là où va le continent, et enfin, là où on est en train de conduire l'homme noir avec toutes sortes d'idéologies qui ne sont aucunement tirées d'aucune de ces réalités. C'est à ça qu'il faut penser. Où va-t-on? Où nous conduit-on? Bon, je sais que beaucoup de gens ne se posent pas souvent ces questions, alors que c'est ça la question ultime. C'est ça la question la plus importante. Où va-t-on? Où nous conduit-on? Vous ne le savez pas. Vous ne pouvez même pas le savoir. Parce que pour le savoir d'abord, il faut se rendre compte de qui on est nous-mêmes. D'accord? Alors, les gens disent que nous sommes fils de Dieu. L'autre fois, je parlais avec un ami qui était tellement convaincu que donc nous sommes les Juifs dans la Bible. Et que voilà, c'est ça là qu'on nous cache. On nous cache que nous sommes des Juifs. Que c'est nous les Juifs dont on parle la Bible. D'accord? Alors, ça m'a abasourdi parce que il y a un point que les gens oublient. Les gens qui veulent se récupérer aujourd'hui la Bible pour se situer dans la Bible, se retrouver à tout point dans la Bible ou dans le Coran. Il y a un point dans la Bible, il y a un point que vous oubliez. Vous oubliez que, alors, on a d'abord dit que ce n'est pas vous qui avez écrit ces livres. Vous ne savez pas les écrire. Vous n'auriez jamais su les écrire pendant longtemps. C'est ce qu'on vous a dit. Parce qu'on vous a dit que pendant longtemps, vous ne saviez ni lire ni écrire. C'est sans oublier que l'homme noir a inventé l'écriture il y a plus de 40 000 ans. D'accord? Mais on vous a quand même dit que vous ne saviez ni lire ni écrire. Ensuite, on vous a dit que ces livres-là, pendant longtemps, pendant 4 siècles et plus, et même plus, je vais dire pendant 16 siècles et plus, 16 siècles, 1600 ans, d'une manière ou d'une autre, la Bible ou le Coran se sont arrangés pour vous faire dire que vous n'êtes pas concerné par ce qui est écrit dans ces livres. Et si vous vous retrouviez à respecter ou à devoir respecter ce qui est écrit dans ces livres, c'est que vous avez été affranchi d'un esclavage. Mais aujourd'hui, voyant que le monde est en train de changer, que de plus en plus de peuples noirs, de plus en plus de gens issus de la communauté noire commencent par se rendre compte de la supercherie qui qu'engendre tous ces documents et tout. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Vous le noterez bien que les questions que moi je me pose aujourd'hui, ça n'a pas commencé en 2021. La preuve, rien que moi je me pose ces questions depuis que j'étais, je vais dire, déjà mes 8 ans, je me posais déjà cette question.
Déjà quand j'avais 8 ans, je me posais déjà cette question. Mais je me trouvais tellement ridicule d'aller chercher les réponses à ces questions. Parce que ça avait l'air d'être une évidence pour moi d'être un enfant de Jésus, ou un frère de Jésus, enfant de Dieu, né de la Vierge Marie, nanani, nanana. Et j'y ai cru. J'y ai cru comme bon nombre de vous. J'y ai cru comme beaucoup parmi vous. Seulement qu'aujourd'hui, il est temps que nous allons chercher notre histoire. Il est temps que nous allons chercher les racines de notre histoire, les frères. On doit aller chercher ça parce que il n'est pas normal qu'on soit dans l'humanité, que les Indiens aient leur source de l'histoire, que les Chinois aient leur source de l'histoire, que les Américains aient leur source de l'histoire, que les Européens aient créé leur source de l'histoire. Que ce soit seulement nous, les négros, on n'est pas de source dans l'histoire. C'est seulement nous qui n'avons pas de source dans l'histoire. Quand tu prends la Bible, les gens vont tout faire pour te trouver des noirs dans la Bible. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions ils sont dans la Bible, ces noirs-là? Ou dans le Coran, ils vont te trouver des noirs dans le Coran. Dans quelles conditions ils sont rentrés dans le Coran, ces noirs-là? C'est des traces écrites dans l'histoire. C'est des traces écrites dans l'histoire. Aujourd'hui, les Africains veulent aller alors, donc après les périodes de décolonisation et tout ça, les Africains veulent avancer. Ils veulent aller maintenant au niveau politique, au niveau économique, au niveau industriel, au niveau technologique et tout, mais en gardant dans leur cerveau la croyance qu'on leur a inculquée depuis bien d'années. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que cela pourrait arriver? Quelqu'un, un exemple, hein, un exemple. Quelqu'un te prend, il te torture, il te fait des choses, en plus, après avoir fini de te faire des choses, il te libère maintenant. Et toi, tu veux garder ces croyances pour pouvoir, c'est pas avancer. Tu veux avancer pour aller où? En tout cas, c'est plein de questions comme ça que nous devons nous poser, que même moi-même, malgré que j'ai décidé de rentrer activement dans mon rôle d'étudiant formé en sociologie et de sociologue. Depuis que j'ai décidé d'utiliser toutes les techniques qu'on m'a enseignées à l'école pour connaître l'histoire, je suis tombé sur des choses. C'est même incroyable que on ne nous apprend même pas, je vais dire, le 0,001 tiers de ça dans nos écoles en Afrique. Encore moins ici parce que c'est ce qu'on appelle des secrets enfouis. Peut-être quand tu atteins un certain niveau d'âge, qu'on commence pas à t'apprendre ces choses. Parce que n'oubliez pas, l'église dont on parle, que les Africains veulent s'accaparer aujourd'hui, veulent récupérer coûte que coûte, qu'elle soit protestante et méthodiste ou tatati tatata. Cette église, elle n'a pas fait du mal qu'en Afrique. Hein? Elle n'a pas fait du mal qu'en Afrique. Elle a fait du mal ici aussi, au Canada. Elle a fait du mal en France, elle a fait du mal en Angleterre, en Irlande, en Amérique latine, en Amérique. Elle a fait du mal partout. Elle a fait du mal partout, à tout le monde. Pourquoi elle a fait du mal autant? C'est la question que vous devrez vous poser. Moi, j'ai une idée, ou j'ai une réponse. D'ailleurs, je vais vous la donner peut-être tout à l'heure. Mais elle a fait du mal. À telle enseigne qu'aujourd'hui, moi, ça fait des années que j'avais constaté cela quand je suis arrivé ici. J'allais à l'église. Mais je n'avais jamais vu le truc clairement. Alors, maintenant que je suis rentré en mode critique avec l'église, l'image est revenue et je suis allé faire encore ma recherche. Et ça a donné chaque fois les mêmes résultats. Ici en Occident, quand tu vois une église le dimanche matin, ceux qui m'écoutent, qui sont en Occident, si vous voulez me démentir, après-demain, allez à l'église et venez me faire le rapport. Tu rentres dans une église, tu ne verras pas, s'il y a 100 personnes dans une église, tu ne verras pas plus d'une quinzaine, une vingtaine d'Européens ou d'Occidentaux.
tu ne verras pas plus, c'est-à-dire que si on entend, je te dis, sur 100 personnes, il n'y a pas plus de 10 à maximum 20% dans certains grands cas, dans une église ou aux heures de messe. Les 80% là, c'est souvent les étrangers, les Africains, les Latinos ou des gens peut-être du pays, mais qui sont souvent dans des situations difficiles, ou encore des gens qui ont juste décidé comme ça de suivre l'église. Mais je tiens à préciser que la grande majorité de ceux qui constituent la souche de l'église ou de la religion, aussi bien en Afrique qu'en Occident, ce sont des Noirs. Est-ce que ça, ce n'est pas que c'est anormal, c'est une bonne chose de prier Dieu. C'est une bonne chose de prier Dieu, moi je le dis. Tu me donnes la bonne formule pour prier Dieu, comme je le disais à une amie récemment, mais je prie Dieu. Vous ne me connaissez même pas dans mon histoire de prier Dieu là. Ceux qui ont été proches de moi me connaissent. Je prie Dieu, genre, je file ça. Mais il n'est pas normal en tant que négro que nous prions le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de Allah ou certains dieux que voilà. Pourquoi? Parce que l'histoire nous l'interdit. L'histoire nous l'interdit. Nous pourrions garder certains événements issus de ces croyances-là en tant que signe de correspondance, je vais dire, amicale avec les peuples qui nous les ont donnés et tout. Mais sans plus. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin chaque fois de mettre toute la foi, tout le pouvoir qu'on met dans ces choses-là en Afrique. Et pendant qu'on en parle, je vais répondre à une question. Parce que voilà, depuis que je donne ma voix sur les questions politico-religieuses, beaucoup de gens, des amis m'envoient souvent des questions. Et là, j'ai reçu certaines questions et je vais répondre à une. Et si on a le temps, je pourrais répondre à une deuxième. Ou je vais d'abord répondre à une question vu que j'ai déjà fait mon gros speech idéologique. On va clôturer cela par la réponse à une des questions qu'on m'a envoyées. Et les autres questions vont venir au fur et à mesure que j'aurai le temps ou que voilà, je vais sentir que je suis suffisamment prêt pour y répondre. Parce que voilà, il ne suffit pas de m'envoyer des questions croyant que je serais un robot automate, whatever. Non, je suis un homme comme vous qui est juste curieux sur certains sujets, tout comme vous serez curieux sur certains sujets, vous iriez faire des recherches. Moi aussi, je suis curieux sur certains sujets et ça me pousse à faire des recherches, à trouver des réponses qu'on peut qualifier d'acceptables, de justes sur certaines questions. Alors, ces réponses peuvent varier après dans le temps, selon les découvertes scientifiques, selon les recherches qui se font, selon les intérêts aussi visés par ces recherches et ces découvertes scientifiques. D'accord? Donc, je vais répondre à une question. Quelqu'un a demandé, et puis ça, je vais répondre à celle-là parce que la personne m'a demandé ça et c'est une question qui revient souvent. La question, c'était pourquoi les divinités ne nous ont pas protégés pendant 400 ans ou encore nous guider à être unis, etc. Ça, c'est une grande question. Et c'est moi-même là, je me posais cette question, mais je n'ai jamais mis ça sur les divinités. Mais c'est une grande question. Donc je reprends la question. Pourquoi les divinités ne nous ont pas protégés pendant 400 ans ou encore nous guider à être unis? Et ça, c'est une bonne question. C'est une grande question. Voilà des questions qui doivent nous aider à sortir du piège spirituel ou bien spirituel, enfin, du piège dans lequel on nous enferme. Voilà des questions qui doivent nous aider à sortir de ce piège. Alors, pour répondre à cette question, d'abord, je vais commencer par dire à toute personne qui se pose souvent cette question, qui se situe certainement, je vais dire, parce que cette question est située dans le temps. Je dis pourquoi les divinités ne nous ont pas protégés pendant les 400 ans ou encore nous guider. Les 400 ans pour faire référence certainement aux 400 ans dans le qu'on appelle que nous avons passé
dans l'esclavage, ou bien à être esclave, où nos ancêtres, nos anciens ont passé à être esclaves d'une manière ou d'une autre, que ce soit en Afrique, en Europe ou en Amérique. Et donc ça, c'est une question vraiment qui se situe dans cette période. Donc, techniquement, la personne demanderait comment ça se fait-il que de 1400 jusqu'à 1800, pratiquement 1900, nos divinités n'ont pas répondu présent quand on les appelait pour venir nous sauver. Alors, cette question étant située dans le temps, je vais vous présenter et je vais présenter à toute personne le suivant, ce livre. C'est écrit par Cheikh Anta Diop, l'Afrique noire précoloniale. D'accord? L'Afrique noire précoloniale, ça explique beaucoup de choses dont nous n'avons pas les réponses, ou nous devrions avoir les réponses dans nos facultés, dans nos écoles, et nous les assimiler, mais qu'on a décidé, parce que nous sommes toujours esclaves, on a décidé de nous empêcher d'avoir ces livres, d'avoir ces connaissances, d'avoir ces noms, d'avoir ces dates. D'accord? Donc, l'Afrique noire précoloniale du professeur Cheikh Anta Diop est un livre qui retrace, en fait, ça retrace brièvement, parce qu'il a précisé noir précolonial, donc c'est situé, ça retrace vite fait l'Afrique avant l'arrivée des colons. Je n'ai pas dit l'Afrique dans l'Antiquité, ou l'Afrique dans l'Égypte ancienne, ou l'Afrique pharaonique, ou l'Afrique nanani nanana. J'ai bien situé, compte tenu de la question, m'a dit les 400 ans d'esclavage. Donc, avant ces 400 ans d'esclavage là, qui on était, que faisions-nous? Vite fait, Jean, le temps vite fait, c'est que pour ne pas aller trop loin, il n'a pas extrapolé plus de 10 siècles. Le livre n'extrapole pas plus de 10 siècles. Pour dire, en quelque sorte, le livre traite de l'an 0. Brièvement, le livre traite de l'an 0 jusqu'à, qu'on appelle, l'an, disons, 1400, 1200, 1600. L'an 0 jusqu'à 1600 que le livre la traite. Qu'est-ce que l'Afrique était? Alors, à ce niveau, je vous avais déjà enlevé mes verres, parce qu'il faut que les choses soient claires. À ce niveau, en ce moment précis, l'homme noir, parce que les gens veulent faire de l'économie, veulent faire de l'industrialisation, de la technologie, veulent faire une Afrique prospère en refusant qu'ils sont noirs, en refusant de reconnaître qu'ils sont noirs. Vous êtes noirs, vous êtes noirs, d'accord? Donc l'homme noir est le premier homme, quel que soit ce qu'on dira, le premier homme a existé sur la terre comme le premier lion, le premier dinosaure, ou le premier, tout ce que vous voulez, était de couleur noire. Le premier homme sur la terre était de couleur noire. Alors l'homme noir, qui était de couleur noire et qui a traversé le temps, qui a traversé toute l'Afrique, de haut en bas, de l'est à l'ouest, en est sorti, aller dans l'Asie, pour ensuite aller dans l'Amérique, en est sorti aussi pour rejoindre l'Europe et la France, l'Angleterre, tout ça, pas l'Espagne. C'est cet même homme-là qui a posé les premiers jalons de la civilisation humaine. C'est que, quelles que soient les découvertes qu'on fera par exemple plus tard dans l'Asie, ou qu'on fera dans l'Amérique, on trouvera un être humain qui pourrait dater par exemple de 6 millions d'années. D'accord? Cet être humain-là, soit il est né en Amérique, soit c'est lui qui venait d'Afrique. Mais la science est claire sur le fait que s'il y a un continent à l'époque là, avec les conditions climatiques qu'on pouvait imaginer à l'époque là, s'il y a un endroit où l'homme noir pourrait se retrouver sur la terre, c'était en Afrique. À l'époque là, l'homme noir, quand il est venu en premier sur la terre,
où l'homme, quand il est venu en premier sur la terre, il ne pouvait pas être déjà en Océanie, en Arabie, en Amérique ou en Europe. Il était en Afrique, ou précisément dans la région des Grands Lacs. C'est où la région des Grands Lacs? Le Congo, la Centrafrique, le Cameroun, le Tchad. C'est cette zone-là, la région des Grands Lacs. C'est là que l'espèce vivante, même au-delà de l'homme, l'espèce vivante, c'est que les animaux, toutes sortes, c'est là que parle leur génome. C'est de là que part leur génome. Donc, ça c'est pour être bref. Les années ayant évolué, les siècles et les millénaires, l'homme a découvert l'idée de groupe, comment vivre en groupe, a fait les choses qu'il fallait jusqu'à commencer par prier des divinités surnaturelles en groupe. La spiritualité. Le dernier homme qui nous ressemble, vous et moi, aujourd'hui, qu'on retrouve sur la terre, date d'il y a 200 000 ans. Et il vient encore d'Afrique. C'est-à-dire que celui dont je parle, qui pourrait dater de milliers d'années, ou qu'on pourrait trouver de milliers d'années, il ressemble à l'homme, mais il n'est pas encore aussi, voilà, tracé, beau, joli barbe, tout ça comme nous autres là. Mais l'espèce humaine qui nous ressemble, que si on voit là, tout de suite on dit ça c'est un homme, c'est pas un singe, on ne va pas douter. Qui nous ressemble, il date de 200 000 ans, l'Homo sapiens sapiens. Et il vient encore d'où? Il vient d'Afrique. Je n'ai pas dit qu'avant lui là, il n'y avait pas d'autres humains sur la terre. Il ne faut pas me faire des amalgames. J'ai juste dit que jusqu'à date d'aujourd'hui, l'une des preuves humaines acceptables, vérifiables, sûres, déjà confirmées par tous les paramètres de la science, dit que l'homme qui nous ressemble, vous et moi, date de minimum il y a 200 000 ans. Et où est-ce qu'on le retrouve? On le retrouve en Afrique. Ça, c'est sous réserve de la dernière découverte faite en France. Je ne me souviens plus précisément de l'endroit, mais il y a une dernière découverte qui a été faite en France il y a un an ou un peu moins d'un an, où voilà, on aurait retrouvé le fémur d'un homme. Enfin, le fémur de ce qui pourrait sembler être un homme qui date de 400 000 ans. Donc ça reste à prouver. Mais ce qui est officiel et qui est prouvé aujourd'hui, l'homme tel que vous et moi date de 200 000 ans et sa première souche se retrouve en Afrique. À partir de là, nous avons des milliers de preuves qui disent que l'homme, depuis qu'il a existé jusqu'à aujourd'hui, a toujours eu une longueur d'avance sur son temps, sur sa nature, sur son milieu de vie. Et c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous domptons l'humanité, nous domptons la planète. D'accord? Mais l'une des choses les plus intéressantes à savoir dans ça, c'est que quand rentre en jeu ou en lieu la spiritualité, le récit de l'homme noir dans la spiritualité a beaucoup plus d'années que tous les récits de toute autre race qui puisse exister sur la terre. Mieux, le récit de l'homme noir sur la spiritualité est le seul récit qui explique le récit ou les récits des autres races sur la spiritualité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le récit de l'homme noir sur la spiritualité est le seul récit qui explique le récit des civilisations qu'on appelle, je vais dire même arabes, d'avant, ou je vais dire perses. Les arabes, ils sont récents. De la civilisation perse, bien avant la civilisation perse, de la civilisation romaine ou grecque, de la civilisation en Amérique latine, les hindous, les incas, les aztèques. Il faut aller à la civilisation de l'homme noir en Afrique, dans la région des Grands Lacs,
et le comprendre pour pouvoir maintenant revenir et décortiquer toute cette civilisation-là. Donc, pour revenir à la question de mon frère, où est-ce que nos dieux étaient il y a 400 ans? Ce que les gens n'ont jamais compris dans la question de Dieu, l'homme noir n'a jamais dit qu'il a connu Dieu ou qu'il connaît Dieu. L'homme noir dit que lui, il ne connaît, c'est que l'homme noir ne connaît pas Dieu. Enfin, tel qu'on veut nous le présenter. Mais l'homme noir connaît il connaît la nature comme s'il était Dieu. Depuis toujours, l'homme noir, quand on nous enseigne bien, on nous forme bien, l'homme noir est censé, ou l'homme d'abord. Nous, on ne parlait même pas d'homme noir avant. La preuve, nous qui sommes en Afrique, nous n'avons pas de problème avec ces histoires de couleurs. Il faut souvent venir voyager en Occident pour commencer par constater qu'il y a fait un vrai problème. Sinon en Afrique, nous on voit des blancs, yovo, yovo, genre, on est heureux, on ne sait pas. En Afrique, ils ne savent pas du tout ce qui se passe. C'est ça que les gens aussi ne veulent pas qu'on dise. Les gens en Afrique ne savent pas du tout ce qui se passe. Même si aujourd'hui on a des médias qui devraient pouvoir les aider, ça ne les aide pas à ça. Ça les aide à autre chose. Ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Parce que soyons sérieux, soyons sincères. Si l'homme noir savait ce qui se passait vraiment, ce qui est envisagé pour sa vie vraiment à travers le monde, je ne pense pas qu'un blanc puisse respirer en Afrique. Je ne pense pas. C'est que donc ils vont respirer de pitié. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, où étaient nos dieux pendant ces 400 ans? Nos dieux ne pouvaient être nulle part. Nos dieux n'avaient même pas notre temps. Nos dieux ne nous ont rien demandé. Parce que il n'y a jamais eu affaire de Dieu dans cette histoire. Il n'y a jamais eu affaire de Dieu dans cette histoire. C'est une affaire de guerre. Nous sommes en guerre depuis 1400, 1600. Mieux. Nous sommes en guerre depuis moins 700. L'homme noir est en guerre depuis moins 700. Aujourd'hui, on est à 2021. Donc, ça fait 2721 ans que l'homme noir est censé être en guerre avec son frère, l'homme blanc. D'accord? Avec son frère, l'homme blanc. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand ils sont venus en 1400, 1600 ramasser nos parents pour aller faire de l'esclavage en Amérique et tout, en Europe, voyez-vous, ils ne sont pas venus parce que ils ne savaient pas ce qu'ils venaient faire. Et ils sont venus en guerre. D'accord? Ils ont toujours été là en guerre. D'accord? Quand le premier bateau accostait sur nos côtes en 1400, c'était déjà la guerre. Quoique, pour revenir à où est-ce que nos dieux étaient, la spiritualité dans laquelle l'homme noir a toujours végété lui a arraché toute force de guerre, toute force de combat. C'est la spiritualité qui le lui a arraché. Comment? En rendant la guerre ou le combat le dernier recours, le dernier rempart auquel il doit avoir accès ou avoir recours pour régler un problème ou un autre. C'est ce que la spiritualité a fait de l'homme noir. Bien avant que les Occidentaux ne nous voient. Bien avant. Parce que quand on rentre dans les mythes africains, dans les mythes de l'Afrique ancienne, on explique par exemple que Osiris va à une fête chez Seth et que c'est à cette fête qu'il va se faire tuer. Mais Osiris n'était pas sans savoir qui était Seth. Et même les événements qui vont conduire à sa mort, comme on aime nous le raconter avec Jésus. Les événements qui vont conduire à sa mort n'étaient pas sans lui montrer que c'était sa mort. Mais toujours, chaque fois en posant un acte de paix, un acte de confiance envers son semblable, il s'est fait avoir.
Ça ne vous rappelle personne, ça ne vous rappelle aucun être dans la terre. Ça ne vous rappelle pas les négros avec leur gouillardise, leur ânerie à temps plein. Malgré qu'on les tue, qu'on les égorge, on fait tout. Vous ne voyez pas comment les négros se comportent? Ça ne vous dit rien? C'est ça notre spiritualité. Donc, en 1600 et quelques, en 1400, 1600, quand ils reviennent en Afrique pour déclencher le processus de l'esclavage, ils ne sont pas venus par un hasard. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ne savaient pas qu'on n'avait pas de Dieu. Ils sont venus au contraire parce qu'ils savaient qui on était, ils savaient ce qu'on pouvait faire, ils savaient ce pourquoi ils avaient besoin de chacun de nous. Enfin, de notre race, ou de notre peau, ou de nos forces. Ils savaient. Ils sont venus très armés, on a fait la guerre. Les gens disent, ouais, mais nos dieux, non. Et ils ont prié. Quoi? Ils n'ont rien prié du tout. Ils venaient, ils prenaient le Bible. Nous, on a fait la guerre. Eux aussi, ils ont fait la guerre. Et par endroit, des gens ont abandonné. Et c'est sans oublier aussi que ils ont profité d'un système qui a toujours existé. C'est que la chose qu'on ne vous dit pas souvent et que vous allez retrouver dans ce livre et dans d'autres livres que je vais vous dévoiler au fur et à mesure, avant qu'ils n'entament le processus d'esclavage, avant que les Occidentaux n'entament eux leur processus d'esclavage, ils ont d'abord appris des Arabes. D'accord? Ils ont d'abord appris des Arabes. Comment nous esclavagiser, nous là. Et avant les Arabes, eux-mêmes là, ils savaient très bien c'était quoi le concept de l'esclavage. Contrairement à nous, ils savaient très bien puisque c'est ça ils ont toujours fait. C'est ça leur mode de vie. C'est leur mode de vie, l'esclavage. Ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Il faut esclavagiser un peu pour avoir des choses, pour avoir ces gens à moins de frais pour travailler pour nous. Ça n'a jamais changé. Donc quand ils venaient en 1495, à partir de 1495, après que Colomb ait découvert l'Amérique et tout, et commencé par envahir l'Afrique, ramasser des gens sur les côtes, ils sont venus sauvagement armés pour s'accaparer des territoires, ramasser des hommes pour aller travailler gratuitement. Point. Il n'y a aucun problème de Dieu dans ça. Nous avions d'autres problèmes. Nous avions des problèmes, par exemple, qui faisaient qu'entre États, on se bagarre, on se chamaille, et ça en était resté là. C'était juste ça. Les États se chamaillaient, comme vous l'avez vu dans plusieurs de nos histoires. Le royaume d'Oyo qui va souvent se bagarrer contre le royaume de Dahomey, le royaume de Tado qui se bagarre contre le royaume d'Adja. Ainsi de suite, il y avait toutes ces bagarres-là. Mais quand nous sommes en guerre, et que pendant longtemps nous avons fait des guerres, nous avons toujours fait des guerres. Après, quand on te prend, on te garde, on te nourrit. Après, il y a une autre guerre, puis ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et que, au par-devers de cela, nous nous retrouvions face à un groupe qui dit nous vouloir nous soutenir ou qui dit nous apporter la parole de Dieu. Ou qui, enfin, pendant que les chefs religieux ou les royaumes africains se battaient, à côté, il y avait un marché d'esclavage qui avait besoin ou qui se développait au fur et à mesure. Il y avait un marché d'esclavage qui se développait au fur et à mesure, qui faisait que quoi alors? Après chaque bataille, le royaume qui gagnait, quand il ramassait les soldats de l'armée qu'il a gagné, avant, et vous allez le lire encore dans ce livre, avant l'arrivée des colons et des esclavagistes, je vais dire, tu rentres, quand ton royaume perd, tu te joins à nous, tu deviens désormais membre de notre royaume, pas totalement impliqué, tu n'es pas fils du royaume ou quoi que ce soit, tu es juste, voilà, un esclave qu'on a plus ou moins émancipé. Il y a des raisons qu'on pourrait expliquer, mais toujours est-il que à la fin de chaque combat, tu rejoins le royaume qui a gagné et tu continues ta vie. Mais quand les colons vont venir, ça ne va plus se passer comme ça. Quand on gagnait la guerre, on ramassait les soldats de l'équipe battue ou du royaume vaincu et on les donnait aux colons. Et le colon, lui, faisait quoi? Il nous donnait plus d'armes pour aller faire plus de guerre.
C'est tout. C'est ça qu'on a voulu exploiter après pour dire que les Noirs vendaient leurs frères noirs. Non. Mais on a fait la guerre. Techniquement, les anciennes consignes en traitement des soldats en cas de crise mises de côté ne sont pas leurs frères. Ils ont vendu des gens qu'ils ont gagnés au champ de guerre. Encore que pour que cela ne commence pas à se faire comme ça, ben, ils ont vu cette technique se déployer dans le temps. Ils ont vu cette technique se déployer dans le temps, puisque à partir du 10e siècle, alors que le royaume du Ghana était un grand royaume qui avait commencé par atteindre de grandes sphères comme le royaume égyptien, l'empire égyptien qu'on a dû détruire, c'est nos propres frères, entre nous, ceux qui se situent dans la région qu'on appelle aujourd'hui le Mali. C'est eux qui vont faire allégeance à nouveau aux musulmans qui étaient logés en Égypte et à qui ils ont commencé par ouvrir l'accès peu à peu au grand royaume du Ghana. Qu'est-ce que ça va donner par la suite? Ces musulmans-là vont tenir leur sous-royaume et maintenant les mettre en position de faire une guerre religieuse pour leur compte. Aujourd'hui, tu entends des Maliens, des Mauritaniens, des Nigériens te revendiquer que ouais, ils étaient musulmans depuis. Non, vous êtes devenus musulmans par des accords comme ceux-là. Parce que justement, les Arabes qui étaient dans cette région qui va du Maroc jusqu'à l'Égypte et tout, du Nord, l'Afrique du Nord, ils menaçaient, ils continuaient de menacer après avoir conquis cette région. Ils ont toujours continué de menacer le reste de l'Afrique. Alors, par petits groupes, des petits royaumes se livraient à eux par eux-mêmes et se portaient maintenant d'être leurs guerriers, leurs combattants contre leurs propres frères. Et c'est par cette technique qu'ils ont détruit l'empire du Ghana qui commençait à être un grand empire à partir de l'an 0 après Jules César, ou je connais celui que vous voulez, Jésus-Christ ou Jésus César, jusqu'au 10e siècle. L'empire du Ghana, pas le petit Ghana qu'on voit actuellement. L'empire du Ghana dont on parle pendant ce temps, ça englobe tout le Mali, ça englobe la Côte d'Ivoire, ça englobe le Ghana bien évidemment, ça englobe le Nigeria, ça englobe le Bénin, le Burkina Faso et pratiquement toute la Mauritanie. Ça c'était l'empire du Ghana. En fait, toute l'Afrique de l'Ouest. C'est ça l'empire du Ghana. Composé de qui? Composé justement de peuples qui étaient là depuis des migrations bien antérieures à l'an 0. Des migrations qui datent peut-être même de plusieurs siècles ou de plusieurs millénaires. Mais ça va commencer par devenir avant que l'État et l'empire égyptien ne s'effondrent. C'était, on va dire, des sous-provinces. Mais justement, à l'effondrement de l'empire égyptien, le flux migratoire des Noirs qui ne voulaient plus vivre des persécutions ou qui fuyaient les barbaros vont fuir et retourner vers ces régions-là où ils savent qu'ils ont des semblables à eux. Et c'est de là qu'à partir de l'an 0, cette région va commencer par se reconstituer pour devenir un grand empire. Qu'on va détruire juste 10 siècles après parce que des frères de la famille des Keïta vont aller faire allégeance aux musulmans ou aux Arabes pour pouvoir faire propager la religion chez nous, tout ça. Pendant ce temps, les Européens étaient là. Ils étaient là. Ils étaient même là. Ils n'étaient même pas là en tant que missionnaires. Ils se baladaient. C'était, je vais dire, comme ce que j'ai fait comme formation, des anthropologues. Un anthropologue, c'est quoi? C'est quelqu'un, il vient, il arrive quelque part, il voit, il voit tout. Genre, il y a un chat qui miaule. Quand le chat miaule, le président appelle telle personne.
quand le président fait ça, il y a telle chose qui se passe. Oh, il y a un fruit ici, ils appellent tel. Oh, quand vous venez, ils font des cartes, ils font des monographies, ils font les statistiques, ils font tout. Comme nous-mêmes on le faisait. Mais nous, on les voyait, ben, ils n'étaient pas d'une grande... voilà. Ils ne constituaient pas un problème pour nous. Parce qu'on ne voyait pas en quoi c'était le problème. Et voilà, de voir des locodèmes passer. Enfin, c'est mon interprétation de la chose. Donc, pendant près de 4 siècles, c'est-à-dire à partir du 6e siècle, jusqu'au 4e et jusqu'au 10e siècle après Jésus-Christ, ou après Jules César, vous prenez ça comme vous voulez, ils se sont infiltrés dans toute l'Afrique à se balader, et plus, à se balader, à voir les choses, comment ça se passait, comment on traitait avec les gens du Nord, comment on traitait avec nous, comment on était entre nous. Et tout ça, ça se retrouve jusqu'à aujourd'hui bien écrit dans les carnets de notes de ces anthropologues, de ces voyageurs et tout. Donc quand l'Europe décide maintenant de revenir en Afrique, c'est pour 3 raisons. La première raison, les Européens, surtout dans le temps, les premiers à commencer, c'était les Espagnols et les Portugais. Ils ne voulaient plus continuer à sous-traiter les esclaves ou bien à acheter des esclaves ou des choses ou des pièces d'or que les Arabes leur revendaient souvent cher, ou qui savaient que les Arabes, ils ne l'avaient pas légalement. Ils savaient très bien que les hommes noirs que les Arabes venaient leur revendre, les objets en or, les pierres précieuses, les choses là que les Arabes venaient leur revendre, ils savaient très bien que les Arabes les volaient. Alors, à ta place, si moi je vole un truc pour venir te le vendre, et que toi tu sais où aller choper le truc toi-même, ou toi-même tu peux aller voler, et alors sans me payer, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Ok. Deuxième chose, ils ont trouvé une raison. La raison, c'était qu'ils allaient répandre l'église ou la parole de Dieu vers nous, parce que nous serions des barbares et eux des hommes civilisés. Ce qu'ils ont oublié de dire cependant, c'est que si eux ils ont connu l'église ou l'évangile et tout ça, c'est parce que eux, ils étaient de vrais barbares. Jusqu'à ce que ils ne se constituent en christianisme pour commencer par réfléchir, prier. C'est le christianisme qui leur a permis de réfléchir. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Le christianisme leur a permis de réfléchir. Donc avant qu'ils ne se retrouvent en christianisme pour commencer par prier, tout ça, contrairement à ce que mon ami qui m'a posé la question pense que les Européens étaient unis. Ils pouvaient être unis par quoi? Ok, on prend l'exemple aujourd'hui. Citez-moi une chose qui peut unir les Européens aujourd'hui. Une seule chose qui peut les unir. Il n'y a pas. Par contre, moi je vais vous dire une chose qui peut les unir. C'est l'homme noir. C'est le seul truc qui peut unir toute l'Europe. L'homme noir et l'Afrique. Voilà les deux choses qui peuvent unir toute l'Europe. Outre cela, il n'y a rien qui les unit. L'intérêt, ce qu'on peut gagner en respectant ou en se éliminant ou en se débarrassant de l'homme noir et en récupérant toute l'Afrique. Voilà ce qui peut unir l'Europe. Outre cela, rien ne les unit. Ils n'ont même pas vocation à être des Nations Unies ou des États unis. Donc, ils vont prendre la religion qui leur a permis eux-mêmes d'être civilisés, enfin, de se respecter, d'être chocos et tout. Et d'ailleurs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, cette même religion, par ce biais de vouloir les civiliser, les avait déjà tellement martyrisés, torturés, que ces années-là où ils venaient en Afrique, même ils étaient dans une famille, ils n'avaient plus rien, ils étaient en fait un peu comme dans la situation dans laquelle l'Afrique se trouve aujourd'hui. La faim partout, des maladies, des choses. C'était ça. Donc, quand ils sont venus chez nous pendant 400 ans pour répondre à la question de mon frère, où étaient nos dieux?
nos dieux n'étaient nulle part. Nos dieux n'ont pas été quelque part. Nos dieux n'ont même pas notre temps. Tout ce que nous avions à faire en ce temps et que nous avons encore à faire aujourd'hui, c'est de détecter nos ennemis. Aujourd'hui, la tâche est encore plus difficile parce que les ennemis sont partout, même dans la maison. Quelqu'un comme moi peut être en train de parler comme ça, ouais, mais je suis un ennemi, vous ne savez pas. Les ennemis sont partout, nous devons les détecter. Je ne parle pas des ennemis de l'église ou les ennemis dans l'église ou les ennemis à l'église. Je parle de nos ennemis spirituels, de nos ennemis sociaux. Et ces ennemis, ils sont un peu cachés un peu partout dans plusieurs choses. Mais l'un des premiers endroits, l'un des premiers sous-branches ou l'une des premières sous-branches de ces ennemis, c'est la religion. C'est la religion, qu'elle soit catholique, qu'elle soit bouddhique, qu'elle soit musulmane. C'est la religion. Nous allons le dire, nous allons le crier. Tant qu'il n'y aura pas de problème tant qu'il n'y aura pas de communauté religieuse noire où nous célébrons nos croyances, vous voulez qu'on fasse quelle économie ensemble? Vous voulez qu'on fasse quelle économie ensemble? Ok, la dernière fois, je découvre avec grand enchantement le succès d'un pays comme le Botswana. Qu'est-ce que je constate? Mais pour qu'un pays comme le Botswana soit là où il est aujourd'hui, où tout le monde commence par le crier, ça encore, il y a des choses à dire là-dessus, hein? Mais l'un des points importants de la politique botswanaise, c'est que les trucs là ancestrales, les croyances ancestrales, leurs religions ancestrales sont bien notifiées, respectées, signalées et même en exécution. C'est que sont en fonctionnement normal et reconnu dans leur vie politico et politico-sociale. C'est-à-dire que dans leur constitution, leur religion ancestrale, leur spiritualité, la spiritualité de leurs ancêtres, le culte de leurs ancêtres est reconnu dans la constitution. Ils ont une institution qui explique que ça, ce sont nos cultures, ce sont nos sources, on ne peut pas s'en débarrasser. Et à partir de cette constitution, ils ont une institution qui montre les chefs qui représentent cette branche-là dans la constitution. Et à partir de là, toutes les décisions maintenant sont prises jusqu'au président, jusqu'à l'économie, jusqu'à tout. Le Botswana. D'accord? Donc, c'est une parenthèse. C'est pour dire, on ne peut pas faire d'économie, par exemple, quand moi je suis musulman et que moi j'estime que je ne peux pas vendre d'alcool. D'accord? Je ne peux pas en boire. Mais mon frère vend de l'alcool. Si mon frère qui vend de l'alcool, que moi, qui suis son frère, si moi je n'achète pas son alcool, comment il va faire de l'économie? Comment il va vendre? Comment il va vendre? Il ne peut pas. Quand ce n'est pas que je ne peux pas acheter son produit parce qu'il y a eu des restrictions religieuses là-dessus, c'est que bon voilà, pour les plus timbrés, voilà, il ne faut pas que chrétiens, catholiques et musulmans se collent. Encore que déjà, dans musulmans, il y a les musulmans rigoristes, les musulmans tout court, et dans les chrétiens, il y a les protestants, il y a les baptistes, il y a les catholiques. Dans tous ceux-là, derrière eux, il y a encore des groupes ésotériques. Tout ça, tout ça. Mais quand tu appelles tous ceux-là, tu dis, mais bon, moi, tout ce que je sais de la religion en tant que sociologue, je sais que la religion, c'est une institution purement humaine. La religion, elle est purement humaine. C'est la spiritualité qui dépasse l'humain. Encore que ça dépasse l'humain qui n'a pas été initié. D'accord? Mais la religion, elle est purement humaine. Les histoires racontées dans la religion, par exemple, elle est purement humaine.
quand tu prends l'histoire d'Abraham, alors les gens vont te raconter l'histoire d'Abraham sous un angle. Mais nous, quand tu prends l'histoire d'Abraham, et qu'on est toujours même dans l'aspect religieux, nous on te raconte l'histoire d'Abraham sous un autre angle encore, avec des dates, des lieux, des endroits, de ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a mangé, avec qui il a parlé, quel on lui a donné. On pourrait même, avec un peu de sérieux, on pourrait même montrer quand Abraham est arrivé à Canaan, dans quel bol on lui a donné l'eau. D'accord? Donc, c'est des choses très importantes du moins pour nous, que nous devons continuer à fouiller, nous poser des questions là-dessus et pousser la curiosité très loin. Mais moi, comme j'ai l'habitude de le dire, que je vais continuer à le dire jusqu'à la fin de mes jours, nous ne pouvons pas nous développer en Afrique si on ne vide pas le problème spirituel, si on ne vide pas le problème religieux. Il faut nécessairement le référendum spirituel en Afrique. Comme les Juifs, en moins 700 aux environs, ont dû se mettre ensemble, s'asseoir pour écrire ensemble la charte de leur croyance, de leur communion, dans le groupe de leur communauté, qui sera appelée la Torah ou encore l'Ancien Testament. Comme en l'an 300 après Jésus-Christ, Paul avec ses disciples va s'asseoir, Paul un Romain, va s'asseoir avec ses amis, ses proches, ses compagnons de guerre, et ensemble, ils vont écrire les nouvelles bases religieuses et sociétales de l'Europe, de la Rome et de la Grèce qu'ils vont conquérir. C'est ça qui va donner l'église romaine dont on parle aujourd'hui. Et qui va mettre, je crois, donc de l'an 300 jusqu'à pratiquement au 10e siècle, avant de se solidifier en puissance, pouvant s'imposer au roi. Mais va d'abord commencer justement par la décision ou la vision de Paul, qui va convaincre l'empereur romain en son temps de se mettre à sa disposition, de mettre assez de force à sa disposition pour faire respecter cette parole aux autres peuples. L'empereur Constantin. D'accord? Donc, à ce niveau, on aura le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Donc, voilà ce qui constitue la Bible. Et c'est toujours dans ce même... dans cette même initiative de recherche, de quête communautaire, que les Arabes, les Perses, les anciens Perses et tous ceux qui les suivaient vont se mettre ensemble en l'an 600 ou près de 700 après la mort de leur guide Mahomet, et décider que voici, ce sera désormais notre base de vivre ensemble. Voici ça, le Coran. Donc, ça fait 3 livres. La Torah ou l'Ancien Testament est écrit par les Juifs ou les exilés d'Égypte. D'accord? Le Nouveau Testament et le grand ensemble de la Bible, rédigé par Paul et ses compagnons, qui va donner naissance à l'Église romaine et au début de l'Europe telle qu'on la connaît jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, le Coran, écrit par les Arabes en l'an 650, aux environs de l'an 650, et dont l'objectif aussi est de réunir toute personne reconnue, perse ou arabe, sous une même bannière idéologique, spirituelle et religieuse. Ce que les Noirs doivent savoir, c'est qu'à l'écriture de ces 3 chapitres dans l'histoire, vous n'étiez pas concernés. D'ailleurs, l'écriture de ces 3 chapitres dans l'histoire s'est basée sur le fait qu'on avait un programme à dévoiler contre vous. Mieux, l'écriture de ces 3 chapitres dans l'histoire s'est basée sur le fait que vous aviez déjà écrit plus de 4000 ans avant chacun de ces 3 chapitres dans l'histoire. Mais aujourd'hui, l'homme loi veut se débarrasser de ça.
nous devrions revoir nos intérêts. Nous devrions nécessairement revoir nos intérêts et réfléchir à notre manière, à notre relation avec Dieu. Moi, je suis sans embâche là-dessus. On laisse les réflexions trop poussées, mises de côté. Explique-moi comment est-ce que le Dieu, toi qui as voulu me tuer mon père, tuer ma mère, tuer tout ça, explique-moi comment est-ce que ton Dieu à toi peut être le Dieu que moi je vais prier de me sauver. Expliquez-moi ça. Quand tu pries ce genre de Dieu, tu comprends alors pourquoi est-ce que de plus en plus tu deviens plus bête, plus faible, et que les années passent, que celui dont tu penses te débarrasser, il devient de plus en plus fort sur toi. Réfléchissez. On ne peut pas construire une communauté, une nation, un État sans une spiritualité commune. On ne peut pas, c'est impossible. C'est impossible. Prenez n'importe quel... Donnez-moi un exemple. Donnez-moi un seul exemple de même une ville qu'on a pu construire sans qu'il y ait des croyances communes ensemble. Il n'y en a pas dans l'humanité. Il y a les villes que les Noirs veulent construire ou les nations que les Noirs veulent construire. Vous allez construire des choses qui vont s'effondrer sur vous si vous continuez comme ça. En tout cas, ça c'était pour répondre à ce problème. C'est même pas encore la réponse, hein, c'est une introduction à la réponse. C'est une introduction à la réponse à la question de mon cher ami. Et c'était aussi, ça faisait longtemps que je n'ai pas eu à faire de vidéo avec vous. Les sujets sont nombreux, les questions aussi sont nombreuses. J'en ai plein de questions. Donc de temps en temps, je vais trouver un petit bout de temps, une fois par semaine, et dégager chacune de ces questions pour que ensemble nous réfléchissions. Moi, je le dis, je suis d'origine Yoruba. Pendant longtemps, j'ai cru que être Yoruba m'obligeait à être musulman. Et j'ai toujours pensé que alors, le fait que j'étais musulman, c'était alors la fin de ma religion. Mais après, concédé par le fait que j'ai été élevé en tant que chrétien et que des questions commençaient par subvenir un peu partout dans mon conscient et dans mon subconscient au fil des temps, j'ai décidé de répondre à ces questions-là par moi-même et au besoin en faisant appel aux grands savants de l'histoire, aux gens qui ont déjà fait du temps, qui ont laissé des preuves que nous devons souvent juste consulter, observer, vérifier et analyser et trouver la réponse. Parce que moi je le dis, et beaucoup de savants avant moi le disent toujours, la connaissance existe, il suffit juste de la chercher. Et merci encore d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir accordé 1 heure de votre temps pour écouter mes propos sur notre quête spirituelle. Et merci à ceux qui me posent des questions, ceux qui ne me connaissent pas. Comme je le dis, je suis le Nessou Bidé. Le Nessou, pour ne pas créer trop de questions, d'inquiétudes et tout, simplement c'est quelqu'un qui vient du sud. Voilà, c'est pour dire que c'est pour instaurer que voilà, je me reconnais totalement en tant qu'Africain et que partout où je serai, je dois être africain et je dois même me réclamer de mon africanité parce que c'est tout ce qui nous reste pour le moment, mais ce peu qui nous reste est déjà beaucoup plus que ce qu'on nous a pris jusque-là. Et il est important qu'aujourd'hui nous nous rendions compte que ce qui nous reste là, on ne peut plus laisser quelqu'un le prendre. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé ce que j'ai dit dans cette vidéo, si vous avez compris, tant mieux, partagez ça à vos proches. Passons le message. Posons les questions, posez-moi des questions si vous avez aussi des anecdotes ou des histoires, ou si vous avez compris certaines parties de ce que j'ai dit dans cette vidéo et que vous voulez laisser votre témoignage, n'oubliez pas, faites-le en commentaire et je vais dire merci beaucoup et bonne fin de semaine à chacun de vous et ciao ciao.